J'ai commencé maintenant à avoir ces expériences hors du corps, spécialement la nuit. Je me suis retrouvée devant Satan. Je voyais les démons pour la première fois en, en real life, en réalité. Comment tu vas savoir que c'est des démons? Ben, ça se voit par leur apparence. Ils sont pâles. Je peux dire, ils avaient cette couleur. Et ils sont en rang. Ils sont en rang, ils sont comme des esclaves. Les démons, c'est comme des serviteurs. Et quand ils voient un humain, ils veulent toucher l'humain. Et moi, j'avais peur, je criais. À 8 ans, Erika Mukisa a été introduite à la sorcellerie par sa grand-mère. Et pendant 18 ans, elle a servi Lucifer. Et aujourd'hui, elle nous donne le témoignage et nous raconte comment elle a été délivrée de ses forces des ténèbres. Et elle nous montre comment nous protéger de ces forces de ténèbres. Nous commençons, je sais que tu n'es pas kenyenne, tu es de l'Uganda, d'où? Je viens de l'Uganda, de Ginger. Grandir là-bas, pour moi, c'était bien jusqu'à un certain point. Jusqu'à ce que je commence à recevoir des attaques spirituelles. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père et ma mère étaient des nés de nouveau. Ce dont je me rappelle bien de l'enfance est que mon père aimait beaucoup ma mère. Et ils ont bien pris soin de nous jusqu'à ce que nous commencions à visiter les membres de nos familles. C'est là que j'ai eu une idée de l'autre côté de la vie. C'est à ce point-là que j'ai réalisé que la vie était spirituelle. Ma grand-mère, donc la mère de mon père, était une sorcière de grand niveau et c'était sa façon de vivre. Elle pensait que c'était la façon de survivre pour la famille parce qu'elle vivait de ça, elle faisait de l'argent par cette sorcellerie. Elle était en contact avec des gens de différents cercles, des politiciens, des musiciens, des hommes d'affaires. Tous ces gens-là venaient la consulter. Et tout cela lui apportait de l'argent à elle et à la famille. Et elle contrôlait même la communauté à cause de ses puissances et de son influence. Et pour elle, ça c'était la vie. Ça c'était la façon de vivre. Parce qu'elle a grandi comme ça. Elle a vu combien les grands-parents pratiquaient la sorcellerie. Et elle a même, elle a dû aussi toucher à ça pour vivre. Elle demande, mais quand tu dis elle contrôlait la communauté, comment elle contrôlait? Erika répond, est-ce que ici au Kenya, vous avez entendu parler des personnes qui donnent la pluie? Par exemple, il y a un concert, il faut aller consulter telle et telle personne pour pas qu'il pleuve. Si la personne est consultée, elle peut faire qu'il ne pleuve pas. Et ma grand-mère était maintenant une personne qui était consultée. Si par exemple, on faisait quelque chose, il y avait une show ou un concert dans notre région et qu'elle n'était pas consultée, alors ce jour-là, elle allait faire pleuvoir. Il allait beaucoup pleuvoir ce jour. Et ce que les gens faisaient, ils apportaient de l'argent, des sacrifices. Si une personne avait un business et voulait réussir dans son domaine, elle devait être en bon terme avec ma grand-mère. Donc pour ma grand-mère, c'était la façon de vivre, la façon qu'elle connaissait comment vivre. Et moi qui étais sa seule petite fille, elle voulait que je puisse hériter de la sorcellerie après elle. Mon père s'est rebellé de ma grand-mère. Comment? Quand il avait à peu près 18 ans, il a été sauvé. Et ma grand-mère le regardait comme le fils prodigue, qui a rejeté la sorcellerie de la famille. Ma grand-mère savait que mon père savait qu'elle était dans des choses bizarres et mon père ne voulait pas que je fasse part de ce que ma grand-mère faisait. Mais quand nous allions là-bas pendant les vacances, quand moi j'allais là-bas, elle a commencé à m'initier. Quand j'ai compris que ma grand-mère était en train de m'initier dans sa sorcellerie, c'est quand elle m'a amené vers un tombeau.
Et là-bas, elle m'a introduit à des esprits ancestraux. Elle a commencé à citer des noms. Je suis la fille de telle et de telle. Je suis telle et telle personne. Voici, j'amène ma grand-mère. La grand-mère disait, voici, j'amène ma fille, ma petite fille, pour que vous puissiez travailler avec elle comme vous avez travaillé avec moi. Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit, hey, ma grand-mère est vraiment dans ces choses. Moi, j'entendais des voix. Je ne pouvais rien faire parce que j'étais sans force, sans défense. J'étais déjà initiée quand j'ai compris ça. Et ma vie a été ouverte à ce qu'on appelle le voyage astral. C'est-à-dire une personne sort de son corps et est envoyée en mission. Parce que nous sommes des êtres supérieurs, spirituels, même quand nous sommes dans des corps physiques comme ça. Et moi, j'ai commencé à avoir ces expériences hors du corps, spécialement pendant la nuit. Et en tant qu'enfant, ça m'a exposé à la peur. J'avais toujours peur. J'étais effrayée de toutes choses. Ça a commencé à affecter même mes performances à l'école. À l'époque, j'avais de bonnes notes à l'école, mais après cela, à cause de ce qui se passait, j'ai commencé à tomber malade tout le temps. Tout le temps, j'étais toujours effrayée. Même mes comportements au travail ont changé. Mes comportements à l'école ont changé. Et même les professeurs avaient peur de me discipliner. Par exemple, quand je faisais quelque chose de mal et que j'étais punie, pendant la nuit, j'allais attaquer le professeur. Le professeur me voyait, mais il pensait qu'il dormait. Par exemple, un professeur me frappe à l'école parce que j'ai fait une bêtise. Moi, je le frappe la nuit. Quand il se réveille le matin, il a un œil gonflé. Mais il a de la peine à aller raconter à l'autre professeur, regarde, mon œil est gonflé à cause de tel élève. Parce que l'autre professeur va dire, mais non, toi, tu as quelque chose de contre cet enfant. Tu as quelque chose contre cet élève. Donc, c'était difficile à expliquer. Mais les professeurs vivaient ça. Alors, ils avaient peur de me discipliner. Il y avait beaucoup de choses qui se changeaient en moi. Même mon corps était changé et j'avais peur de beaucoup de choses. Je pouvais rester dans une pièce et commencer tout d'un coup à crier. Et quand mes parents venaient, je leur disais ce que moi je pouvais voir. Mais mes parents ne comprenaient pas. Beaucoup de personnes, même des chrétiens, ne comprennent pas que la vie est spirituelle. Ma mère est en train de me conseiller, de me consoler. À l'époque, mes parents ne connaissaient pas beaucoup sur le combat spirituel. Jusqu'à ce que j'ai commencé à faire des choses qui dépassaient mon âge. Par exemple, j'allais à l'école. Alors, on va laisser passer la publicité. Ok, alors, où est-ce qu'on s'était arrêté? Je vais rembobiner un tout petit peu. Voilà, comme ça. To allow me join the school without my parents. And that's the school I had been wanting to go to. At 11. Yes. Voilà. Elle a dit que à 11 ans, different quelque chose s'est passé. in my body. Il y a eu beaucoup de changements qui se faisaient. Elle avait beaucoup peur. Elle avait peur de choses. Elle pouvait être dans une pièce et commencer à crier. Et les parents venaient et elle leur disait, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais les parents ne comprenaient pas. Parce que beaucoup de gens, des chrétiens et d'autres personnes ne comprennent pas que la vie est spirituelle. Ma mère me conseillait. Mais à l'époque, il n'avait pas beaucoup de connaissances sur le combat spirituel. Until I was 11, I started doing things that are beyond my age. For example, going to schools and asking for, like, I went to a certain school and I spoke to the headmistress and I requested. Pardon, je vais juste reprendre un petit peu pour pas me perdre.
her to allow me join the school without my Alors, elle parents. dit qu'à 11 ans, elle That's faisait the des school I choses had been wanting qui to go dépassaient to. son âge. Yes. So when I convinced Et her, she elle est requested partie, me par to exemple, dans une invite my certaine parents to école the school, et elle a Victoria convaincu ses parents Primary qu'elle School, pouvait and aller, then qu'elle I voulait joined. aller à cette Yeah, école-là. but people were wondering the things I was doing. They were not for a Et child. It got to a point where I started now becoming a elle dit, threat to my grandmother j'étais devenue because même she un... initiated me, but I started now Ma becoming grand-mère stronger than m'avait her. initiée, Yeah, mais and j'avais commencé even à devenir her plus mother fort had que elle. initiated her, and at some point she became stronger, and they ended up having a fight, and her Et mother died in the sa process. mère, So la you mère say de ma she's the one who grand-mère, killed them. Yes. la So mère she de saw ma me as a grand-mère threat. avait été Now she's the one who euh, initiated me, and now she had turned me la into her enemy. excusez-moi, je dois me concentrer un petit peu. Excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude, mais on va y arriver. Ok, alors elle est en train de dire que sa grand-mère avait été initiée par sa propre mère. Mais elle-même, sa grand-mère, avait tué sa propre mère. Parce qu'elle était devenue plus puissante que sa propre mère. Et maintenant, ma grand-mère qui m'avait initiée, moi, je devenais plus puissante qu'elle. Pour mon âge, j'étais déjà bien avancée. Et je devenais, pour ma grand-mère, comme une menace. So my life became worse. Alors, ma vie s'est empirée. Until when that time Parce que je tombais tout le temps malade. Ces maladies étaient comme une attaque venant de ma grand-mère, justement, qui se sentait menacée. Je suis allée une fois en vacances chez ma tante. Ma tante est une personne qui est aussi dans la sorcellerie. C'est une personne qui est influente dans le monde médical. Et d'ailleurs, ma tante est aussi en train d'essayer de sortir de la sorcellerie parce qu'elle a compris que ça ne sert à rien. Bon, à l'époque, elle travaillait dans le secteur médical, mais elle travaillait pour l'ennemi. Et elle et les autres qui travaillaient avec elle voulaient que je puisse contribuer, donc travailler avec eux, servir le diable avec eux. Ce qu'ils avaient prévu pour moi, c'était de me connecter à de grandes organisations qui ont des agendas particuliers. C'est une plateforme privée, publique. Alors, je ne peux pas trop dire, mais je peux juste vous dire que dans leur plan, depuis longtemps, ils planifiaient tout ce qui est LGBT, tout ce qui est homosexualité. Ils voulaient promouvoir ça. Et ma tante voulait que j'apprenne sur ça et elle voulait me connecter à ces gens-là. Elle m'a invité alors à passer du temps chez elle. Et quand je suis arrivée chez elle, elle m'a présenté à un monde que je ne connaissais pas. Parce que venant d'une famille chrétienne, il y a certaines valeurs que tu as absolument automatiquement. Il y a des films que tu regardes pas, il y a des musiques que tu n'écoutes pas, il y a des endroits où tu ne vas pas en tant que chrétien. Et ma tante maintenant m'a fait entrer à ce monde. Elle m'a emmené à aller à des parties, à des fêtes. Elle m'a introduit au vin, à l'alcool. Elle m'a introduit à cette vie de fête. Pour moi, en tant que jeune, c'était exactement ce que je voulais. Parce que, en tant que jeune, je me sentais stressée à cause de la sorcellerie chez ma grand-mère. Et là, j'allais chez ma tante et tout était bien. En tant que jeune, je trouvais que c'était bien. Alors, ma tante me disait, si tu veux que tes parents te permettent de venir me visiter, alors ne leur dis pas ce que nous faisons quand tu viens ici. Alors, j'ai gardé cela en secret jusqu'à ce que mon frère, lui, commence à dire, mais papa a dit que boire l'alcool, c'est pas bien. Papa a dit que cette musique n'est pas bonne. Ça, c'est mon frère qui parlait comme ça. Voilà. Donc, par ma tante, je suis devenue j'ai été introduite aux musiciens séculaires de notre pays. Et moi, je trouvais que c'était bien parce que c'est ça que les gens regardaient à la télévision. Les gens écoutaient leur musique. Alors, c'est comme ça que je suis entrée dans cette vie. Et pour moi, j'ai pensé que c'était une opportunité pour que je puisse briller parce que j'aimais aussi beaucoup la musique.
Mais je ne savais pas que derrière la musique séculaire, le diable ciblait les âmes des gens. Et moi, j'étais parmi les cibles. Alors, quand tu as été introduit à cet artiste séculaire, tu l'as rencontré? Erika répond, d'abord, j'ai rencontré son ami, son frère et d'autres amis à lui. Mais moi, comme j'aimais beaucoup ce musicien particulier, ce musicien séculaire, je l'aimais beaucoup. Alors, dans mon cœur, je désirais vraiment le rencontrer une fois. Et une fois, quand nous avons quitté l'endroit de ma tante, nous sommes rentrés à la maison, nous avons appris qu'il y avait un concert de cet artiste que j'aimais beaucoup et c'était pas loin de la maison. Alors, ces gens, avant de faire leur concert, ils se promenaient un peu partout et ils faisaient la publicité, ils faisaient la propagande. Alors, les gens couraient et suivaient ces artistes. C'était comme une sorte de convoi. Et moi, j'étais parmi ces gens-là. Mes parents nous avaient dit de ne pas suivre des étrangers. Mais nous, en tant qu'enfants, on a vu que des gens suivaient cet étranger, enfin ce musicien, et nous avons suivi aussi. Et nous sommes arrivés à un endroit, et à cet endroit-là, j'ai rencontré... Alors, on va de nouveau laisser que la publicité passe. Désolée pour ces interruptions, mais c'est comme ça que ça marche sur YouTube des fois. Alors, on va laisser passer ça. Because after he sang, he sat in his vehicle and... Alors, Erika a dit qu'ils sont arrivés à un certain endroit et après qu'il ait chanté, il allait après dans sa voiture. People were just, et les gens, là, il y avait la foule, tout le monde était autour de lui. Et moi, j'ai pu traverser. Je voulais tellement voir ce musicien. J'ai poussé la foule et j'ai pu arriver vers l'avant. Mais comme j'avais déjà rencontré le frère au travers de ma tante, c'était plus facile pour moi de m'approcher de lui, justement à cause du frère. Et je vais vous rappeler que j'avais l'habitude de faire la projection astrale. Et cette fois-ci, par contre, l'expérience était différente. J'ai senti que moi-même, je sentais... Je ne sais pas comment expliquer. J'ai remarqué que je sortais de moi, mais que j'étais attrapée en fait. J'ai vu que je sortais de moi, mais j'étais prisonnière. Je tenais la main de mon frère, j'avais peur. Je tenais la main de mon père. Et pour empirer les choses, avec la pression de la foule, j'ai été poussée vers la voiture. Au lieu de voir ce musicien que je suis allée voir, je me suis vue moi-même. Je me suis vue moi-même. Donc, c'était un peu compliqué. Je me suis vue moi-même comme si j'étais enfermée quelque part. Ce médecin est sorti de la voiture et il me dit à moi et à mon frère, entrez dans la voiture. Et mon frère me dit, non, papa a dit, n'entre pas dans la voiture des gens que tu ne connais pas, on va pas aller. Mon frère ne voulait pas, mais comme moi, ma vie était déjà liée, tout ce qu'on me disait de faire, je faisais. Alors, je suis entrée dans la voiture. On avait une personne qui prenait soin de nous. Cette femme-là, elle est venue, elle a pris mon corps, mais mon âme était déjà volée. Physiquement, elle nous a ramenés à la maison, mais mon âme était déjà attrapée là-bas. Parce que je me suis évanouie. Mais mon âme savait ce qui se passait. J'ai commencé à avancer avec ce musicien-là. Ce que l'ennemi cible dans quelqu'un, c'est l'âme. L'âme, dans l'âme, il y a la volonté, les émotions, l'intellect, la pensée, le raisonnement. Tout ce que nous faisons vient de l'intérieur de nous. Alors,
c'est comme ça que nous sommes allés au lac Victoria et j'ai essayé de documenter un peu tout ça. Nous sommes allés sur la côte du Golfe, sur une certaine île à la rivière. Et autour de cet endroit, il montre là où, je ne sais pas si c'était la rivière du Nil ou alors le lac Victoria. Mais on est allé à cet endroit-là. Et quand nous sommes allés là-bas, à ma surprise, moi je pensais que ce que j'avais vu était assez, mais je ne savais pas que ça allait être encore plus fort. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous lisons sur Satan, sur Dieu, nous prenons les choses de façon légère comme ça. Des fois, quand tu lis la chute de l'homme, tu lis sur un serpent qui parle à une femme, tu te dis, ouais, peut-être que c'est juste des histoires. Tu te dis, ouais, peut-être ils veulent juste nous entretenir. Peut-être ils veulent juste nous entretenir. Quand nous étions à l'école, nous ne prenions pas les choses vraiment au sérieux. Mais là, quand nous sommes allés à cet endroit, j'ai vu ce musicien faire un rituel devant cette rivière-là que je crois être la rivière Nil. J'ai vu que l'eau faisait un passage et quelque chose est sorti de l'eau. Et plus tard, j'ai réalisé que c'était un poisson. Je peux dire que ce poisson pouvait avaler 15 personnes. Cette eau, même quand je suis allée pour prendre des photos ou des films pour documenter, même là, tu peux voir à cet endroit de façon, cet endroit particulier, il y a comme un trou. L'eau coule différemment. Même les guides touristiques, ils disent, nous ne comprenons pas ce qui se passe ici parce que l'eau coule ici différemment. Justement, ce musicien est entré dans l'eau et moi, je me suis retrouvée dans un nouveau monde. Je me suis retrouvée en face de Satan. Je me suis retrouvée dans un monde. C'est un monde différent. Plein de différentes activités. Tout le monde est occupé. Je voyais des démons pour la première fois. Comment est-ce que tu vas savoir que c'était des démons? Elle dit, par leur apparence, parce qu'ils étaient pâles. Comment ils étaient? Je peux décrire peut-être cette couleur, voilà. Ils sont tellement primitifs. Je peux décrire des démons et des anges déchus. Parce qu'ils sont en rangée, ils sont en rang. Il y a des rangs. Et les démons, ils sont comme des serviteurs, comme les esclaves. Et quand ils voient un humain, ils veulent tous venir et toucher l'humain. Et moi, j'avais peur à l'époque, je criais. Ils sont tellement moches, ces êtres. Et là-bas, dans ce monde-là, chacun fait sa vie. Une fois que tu es là-bas, tu es tout seul. Si tu te rébelles, tant pis pour toi. En fait, tu dois faire tout ce qu'on te demande de faire. Si tu te rébelles, on peut te tuer. Parce que là, dans ce monde-là, c'est eux qui sont au contrôle. La Bible dit que le diable vient pour dérober, pour égorger et détruire. Et moi, j'étais en train de rencontrer des choses là-bas dont j'avais aucune idée. Je sais que beaucoup de personnes ne savent pas, ne comprennent pas que la vie est spirituelle. Et là, moi, je voyais, ce jour-là, j'ai pas vu tout le même jour. Mais le jour où je suis entrée, j'ai vu qu'on entrait comme dans une parcelle avec des portails. Et même quand je suis allée dernièrement là-bas pour faire la documentation, les gens nous ont dit qu'en dessous là-bas, il y a des pierres. Donc, c'est connecté à ce que j'ai vu. Moi, j'avais vu justement les 7 portails sous forme de pierres, de rocs qui s'ouvraient. Et je me suis retrouvée dans un endroit comme un trou. Et j'ai vu un être qui déteste tout ce qui a à voir avec l'humain. Juste parce que tu ressembles à Dieu, tu as l'image de Dieu,
c'est assez pour le diable pour te détester. Tu le sais. Quand tu le vois, parce que la vie est spirituelle, quand tu le vois, tu sens la portion de haine en lui. Et tu as une dose de peur quand tu le vois. Et ce qu'il faisait, c'était manger la chair humaine et boire le sang humain. Et les anges déchus, ils avaient faim parce que Dieu ne leur donnait plus à manger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils mangent, ils boivent les humains. Elle dit, la première fois que je suis arrivée là-bas, le diable est en train de rigoler, ha 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 ha, comme une personne qui se moque de toi. Et là, je savais que je pouvais rien faire. Je criais, maman, maman, papa. Et il rigolait, il disait, ha ha ha, même pas ton gouvernement peut te sauver. Parce que je contrôle le gouvernement, je contrôle les banques, je contrôle le monde. Tu vas aller m'accuser chez qui? Tu penses que si tu appelles ta mère peut venir faire ici et faire quoi que ce soit? Et dans Zacharie 9, verset 11, je ne savais pas que Dieu avait préparé un chemin pour moi par le sang de Jésus. Je ne savais pas à l'époque que par la prière, je pouvais être délivré. C'est pour ça que c'est important pour les parents d'apprendre à leurs enfants d'être délivrés. Et comment crier le nom de Jésus? Si j'avais su, au lieu d'appeler maman et papa, j'aurais essayé d'appeler Jésus. Mais moi, je ne savais pas. J'avais été habituée à appeler maman, maman pour toutes choses. Et c'est ce que j'ai fait là-bas. Mais là-bas, c'est là que ma vie a changé. J'ai commencé à servir le diable de façon consciente. Il contrôlait mon âme et mon corps. Je n'avais pas de contrôle sur mon corps. Les gens voyaient seulement une personne possédée. Maintenant, à ce moment-là, je savais que j'étais possédée. Elle demande, est-ce que tu voulais partir? Réka répond, oui, j'aurais voulu partir. Mais à ce moment-là, je n'étais plus au contrôle de moi-même. Les gens vont me voir seulement traîner avec des célébrités. Les gens me voyaient simplement dans des concerts. Ils me voyaient performer pour des compagnies de télécom. Ils me voyaient, mais ils ne savaient pas que j'étais contrôlée en fait. Et j'étais en train de servir le diable. Jusqu'à ce que j'ai 18 ans. De 11 ans à 18 ans, je vivais cette vie. Attends, comment est-ce que tu as, avant de nous dire comment tu as été délivré, tu as dit que tu servais le diable. Est-ce que tu avais un choix? Ah non, elle a demandé quel rôle tu avais. Quel rôle tu avais? Erika répond, elle dit, j'ai commencé à travailler dans la promotion pour certaines compagnies, des compagnies qui avaient pris la part de l'ennemi. Moi, par exemple, j'aimais beaucoup travailler avec des compagnies de télécom, de télécommunications. Je faisais beaucoup de fêtes, de fêtes avec les célébrités et j'influençais les jeunes. On allait dans des clubs, je prenais l'argent des gens. Par exemple, si tu vas dans un club avec tes amis et il y a un jeune monsieur qui vient, qui veut montrer qu'il a de l'argent. Et nous, on allait tout faire pour que cette personne puisse se retrouver sans argent. Moi, j'utilisais la sorcellerie. Un monsieur, peut-être, par exemple, qui vient avec son salaire, il entre dans le club, il veut montrer qu'il a de l'argent. Mais avant qu'il s'en rende compte, il sait même pas comment ça s'est passé, mais il va se retrouver sans chaussures, sans rien du tout, sans argent. Donc, il va pas savoir, en fait. Ah. On va de nouveau laisser passer la publicité. Voilà. All the things that happen. So, all the things that happen, most of them that happen in clubs, people don't know that there are people who are using witchcraft. Wow. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les boîtes de nuit, mais beaucoup de gens ne savent pas que il y a la sorcellerie qui se fait. Il y a la sorcellerie
qui est en train de causer certaines choses dans les clubs. Yeah, so as the things we were Alors, doing ce qu'on faisait, were just to on destroy détruisait la vie des gens, pour être basique. initiate other Et on introduisait aussi d'autres personnes dans la sorcellerie. in their right mind. Comment est-ce que vous faisiez ça? Through drinks. Par exemple, par la boisson. If a man is Par exemple, si un homme a des envies sexuelles sur toi, c'est très facile de voler sa destinée. Parce que ce que le diable veut, il ne peut pas créer. Le diable ne peut pas créer, mais ce que lui, il veut voler la destinée de quelqu'un. Et la personne travaille maintenant comme un esclave pour le diable. Donc, tu travailles tellement et une autre personne vient à ton travail et cette personne est promue. Donc, toi, tu travailles, mais personne ne reconnaît son travail. Et ça, c'est le voler la destinée de quelqu'un. Et ça, c'est ce que nous faisions. interact with us On brisait les familles. in your right mind. You start now looking at your wife Et differently. si tu es un homme, tu vas commencer à regarder ta femme différemment. Et tu ne sais même pas pourquoi. Tu sens que tu veux une autre vie, tu veux une autre femme. Tu ne veux plus une vie calme. En tant qu'homme, tu vas te dire, ouais, cette vie est ennuyeuse. Et nous, on causait même des accidents. Des accidents. Même dans le documentaire, j'ai montré les endroits où nous avons causé les accidents. Parce que moi, à cette époque-là, à ce moment-là, je savais maintenant ce que je faisais. J'étais consciente. Mes parents m'emmenaient à l'église. J'allais à l'église, mais j'avais l'impression que j'étais desséchée, que je perdais mon pouvoir. Alors, je devais faire un sacrifice pour récupérer la force. Et je veux me sentir mal jusqu'à ce que je voie le sang. Quand je vois le sang, alors là, je me sens mieux. Et qu'est-ce que je faisais? Je causais des accidents. Des fois, mes parents étaient là, ils voyaient tout, mais ils se rendaient pas compte que c'est moi qui étais responsable. Je causais l'accident devant leurs yeux. Je marche avec eux et je me mets à un endroit, on m'appelle, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que j'étais en transe, justement. Et après, il y a un accident qui se fait. Et les parents viennent, ils croient que je suis choquée parce que j'ai vu l'accident. En fait, j'étais comme ça, comme si j'étais absente parce que j'étais en transe et c'est moi qui causais l'accident. Maintenant, quand je voyais le sang, l'esprit qui était à l'intérieur de moi recevait la puissance. Alors, j'avais de nouveau la force d'opérer. La dame demande, mais ta mère, elle se comportait comment envers toi, avec toi pendant ce temps? Alors, quand j'ai été initiée, l'amitié avec ma mère s'est rompue. Nous sommes devenus amis seulement après ma délivrance. Et ça a pris beaucoup de temps pour rebâtir l'amitié. J'étais l'enfant prodigue. On peut dire, enfant rebelle. Bon, toi, tu dis que quand tu vas à l'église quand tu allais à l'église, quand tu allais à l'église avec tes parents et tu te sentais mal, c'était comment? Erika répond, je détestais les endroits où on parlait de Dieu, on condamnait l'ennemi, des endroits comme ça, je n'aimais pas. Ce qui est intéressant, parce que tu révèles des secrets de l'ennemi. Nous, ça nous donne de l'avantage parce que nous allons comprendre, nous allons savoir comment faire. Voilà, ça c'est la première partie. Quand nous allons revenir la prochaine fois, nous allons vous dire comment vous protéger de ces forces démoniaques.